Bien, on va finir maintenant avec le Togo. Le groupe de soutien à la transition malienne a tenu sa réunion à Lomé, donc ce lundi, réunion présidée par le président de la République togolaise, Faure Essozimna Gnassingbé. Cette réunion vise à étudier l'état d'avancement de la transition au niveau du Mali, à proposer des solutions pour la suite de cette transition. Mais une question, peut-être Messan Fioclou, avant d'approfondir le sujet. Pour beaucoup, ils ne comprennent pas pourquoi c'est Lomé qui est le lieu de résolution de la situation malienne. Bon, avant de répondre à ta question, je dis ceci. Il y a eu coup d'État au Mali le 18 août 2020. Et ce coup d'État a renversé le président légalement élu, M. Ibeka. Le 20 octobre 2020, au cours de la 954e réunion, le comité paix et sécurité de l'Union africaine a mis en place ce comité de soutien pour aider le Mali à mettre en place le mécanisme pour la transition. Et ce comité de soutien va travailler en relation avec le gouvernement mis en place pour pouvoir ramener la paix, la sécurité pour le Mali et pour le Sahel. Et la première réunion a eu lieu le 20 novembre. Et en novembre plutôt à Bamako. Le Togo est un pays qui a aidé beaucoup la transition malienne au niveau de l'application des tests et au niveau de la logistique, puisque nous avons beaucoup de contingents là-bas. Et ces derniers mois, nous avons eu le président de la République, qui est le président de la transition. Nous avons eu le numéro 2 de la transition, qui était tous à Lomé. Et je pense que l'apport du Togo pour la résolution de la crise et pour la paix dans cette région, c'est ça qui a obligé les organisateurs, les Nations Unies, la CEDEAO à mettre cette réunion en place à Lomé ce lundi, qui va durer sur 3 jours. Donc le Togo presque a joué un rôle stratégique dans cette affaire de coup d'État au Mali. Alors, mais dans le fond, quand on regarde l'évolution de la transition malienne, est-ce que ça bouge dans la bonne direction? Ceux-là qui étaient à la base de cette révolution, surtout le mouvement du 5 juillet, récusent la manière de gouverner au Mali parce qu'ils disent que c'est ceux-là qui ont fait le coup d'État qui ont pris tous les postes, y compris l'Assemblée de transition. De transition. Le colonel qui a pris ça, et même pour être à Lomé, la délégation malienne est composée de 7 ministres. Ce qui veut dire que le gouvernement de transition a une importance capitale pour cette rencontre de Lomé. Alors aujourd'hui, dans la transition au niveau du Mali, techniquement, avec le coup d'État, au moment où la transition a été mise en place, ça devait durer, si je ne m'abuse, 18 mois. En 2022, il y aura forcément, début 2022, il y a forcément élection. Vous pensez qu'il est important de faire ce suivi de l'évolution des choses pour s'assurer que ça va dans le bon sens? Oui, bien évidemment. Et puisque le chef de l'État togolais même le dit que ce n'est pas une option, que c'est un impératif. Et donc, si c'est comme ça, il faut forcément le résultat. Et donc, on a mis ce comité en place pour soutenir, pour aider la transition. Il faut que ça réussisse. Et si ça ne réussit pas, et s'il y a rechute, je crois que ça va faire tomber le Mali. Et ce ne serait pas du tout bien. Je crois que le deuxième homme fort du pays était à Lomé en décembre, le 29 décembre, Goïta, et qui avait sollicité peut-être le chef de l'État pour cette réunion qui est co-présidée par la CEDEAO et l'UA. Et donc, si véritablement on a ambition d'aider
le Mali aller jusqu'au bout, c'est-à-dire à organiser, c'est-à-dire je parle de la transition bien entendu, aller jusqu'au bout pour organiser une élection qui ne serait plus contestable. Donc je crois qu'ils auront réussi à leur mission. S'ils vont se dire, ils ont formé ce groupe pour soutenir la transition, et lorsque la transition va organiser ou va déclencher le processus électoral, et il y aura encore des contestations jusqu'à ce que le processus n'aboutisse pas correctement. Donc je crois que le groupe-là aura perdu beaucoup de temps et pour rien du tout. Le Mali doit savoir qu'il est suivi. Oui, en fait, moi, je veux revenir sur ça. Je pense que c'est la diplomatie togolaise qui a de bons ailes, s'il faut aller aussi. Parce que n'oubliez pas que ces derniers moments, le Togo a organisé la sécurité maritime. Il y a le truc Togo-UE, et le sommet Togo-UE qui a eu lieu. Donc, c'est comme si le Togo est en train de récupérer sa diplomatie, et c'est ça qu'on trouve crédible. Et en plus, nous sommes sortis de nos élections, même si à Gbomé, il y a quelques problèmes, il n'y a pas eu trop de tueries par rapport à ça. Donc, à ce moment, il y avait la Côte d'Ivoire qui était en feu, la Guinée aussi. Donc, on était les seuls pays qui ont pu passer la transition électorale là, sans trop de meurtres, de morts plutôt, mais sans jeter des fleurs au gouvernement et par quelque chose au président de la République. Je pense que l'Union africaine, les Nations unies et la CEDEAO ont même insisté que ce soit le Togo qui s'implique dans cette histoire. Parce que non seulement on a nos contingents dans l'histoire de Sahel, mais chaque fois, on a demandé comment dire, il y a on a fait des yeux du Togo pour que le Togo intervienne sur les dossiers. Je veux que les gens comment vous avez le mouvement, quel que soit, prennent leur mal en patient, parce que la transition a une mission donnée. On dit de prévenir les crises, d'organiser des élections, de faire pour que les choses marchent. Et je pense que normalement, aucun membre du mouvement que ce soit ne doit pas faire partie de cette transition. Parce que lors des élections, je pense que les gens on doit les empêcher, ils ne doivent pas aller aux élections. Donc si c'est dans cette atmosphère, c'est normal que ça se joue ainsi. Maintenant, ce qui me plaît ici, c'est que ce soit le Togo, c'est bien, mais je ne vois pas pourquoi on n'a pas mêlé encore autres chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. Si notre président seul ne suffit pas, il faudrait qu'on a... Je pense qu'il y a le Ghana qui a son œil dedans, puisque le Ghana assume la présidence. Ce que je dis, s'il ne devait pas avoir son œil, le président ghanéen devait venir également au Togo pour que les décisions aient de poids. Parce que même quand vous vérifiez bien, la CEDEAO n'a rien fait, il n'y a que le Conseil de sécurité de l'Union africaine qui a pesé sur ce dossier. La CEDEAO est resté plutôt moins dans ces histoires. Donc moi, je pense que la transition est venue pour apprendre des Togolais comment ils font les choses, et même si on n'est pas 100% professionnel aussi, non, sous d'autres cieux, le Togo est un exemple aussi. Mais c'est parce que je me rappelle que le Conseil de transition représente le Parlement actuellement au Mali. Donc, ils sont venus apprendre du Togo et demander comment les choses doivent faire. Parce que si le Togo retire ses contingents, je ne pense pas aussi que la sécurité peut être aussi efficace au Mali jusqu'à présent. Alors, le groupe de soutien à la transition au niveau du Mali, est-ce que c'est un groupe de pression également? Non, avoir le test que moi j'ai lu, ce n'est pas un groupe de pression. C'est un groupe de coordination. C'est différent. Il est dit que ce comité de soutien, en relation avec le gouvernement de transition, doit aider le Mali à établir la paix, la sécurité et à bien coordonner les choses jusqu'aux élections. Bref, à mon point de vue, ce n'est pas un groupe de pression, mais ce groupe a des impacts impératifs. Mais ce n'est pas comme si ceux qui conduisent la transition avaient le choix. Non, la rencontre de Lomé va permettre aux responsables de la transition d'étaler ce qu'ils ont fait. Et c'est ça qui sera débattu. Et leurs perspectives d'avenir aussi seront exposées, débattues. Et on va voir si d'octobre à ce jour, ce que la feuille de route a dit, ça a été respecté ou pas. C'est à ce moment-là que les recommandations seront faites. Le président de la République togolaise, Faure Gnassingbé, a dit quelque part dans son discours, nous n'avons d'autre choix
que de réussir cette transition que je considère d'ailleurs comme une seconde chance. Nous n'avons d'autre choix que de réussir la transition, c'est-à-dire aller jusqu'au bout, organiser les élections, passer le pouvoir la main à un pouvoir régulier. Oui, c'est ce que je suis en train de dire entre-temps. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas accompagné la transition jusqu'à atteindre les objectifs, le groupe aura existé inutilement. Et donc, ils ont le devoir de le faire, sauf si je ne sais pas qui leur rend des décisions contraignantes, c'est-à-dire à la transition. Oui. Je ne sais pas. C'est pour ça que je parlais de pression tout à l'heure. Oui, mais pas juste de suivre, mais s'il n'y a pas de pression, je ne sais pas que ça va réussir. Puisque si on se rappelle, lorsque le coup d'État avait eu lieu, la CEDEAO avait fait pression. Sauf que les poutistes n'ont pas accepté, n'ont pas baissé le bras. C'est ce qui plutôt a amené à ce qu'aujourd'hui, l'Union africaine et la CEDEAO, plus les autres, sont obligés de les accompagner. Mais le plus important, c'est qu'il y a une collaboration franche entre les deux, c'est-à-dire la transition, le groupe de la transition et le groupe de suivi. Il faudrait qu'il y ait une collaboration assez franche. Il faudrait que les Maliens, eux-mêmes d'abord, acceptent de finir avec les violences, de finir avec les coups d'État, de donner de l'espoir au peuple malien et de faire les choses dans les normes, c'est-à-dire organiser une élection propre, sans contestation. Je crois que si les Maliens eux-mêmes se donnent cette ambition, le groupe là, le nom même le signifie, un groupe de suivi. C'est, je sais pas, de soutien, un groupe de soutien. Donc vous-même, vous allez décider d'abord de faire la chose correctement pour qu'on vous soutienne. Si, les décisions, à mon avis, ne seront pas contraignantes. Si les décisions sont contraignantes, cela suppose que l'État malien n'est plus... Non, c'est que... Non plus ce qu'il veut. Vous vous rappelez, je pense que vous avez commencé par faire l'histoire en remontant au moment de la transition. Si on avait laissé les Maliens, les militaires auraient imposé leur désidérata. Il a fallu qu'on dise un civil au pouvoir, un civil à la primature. Oui, et là, c'était au début de comment peut-on de la crise. Du coup, de la crise. Oui. Et la CEDEAO était obligée de s'imposer pour quand même désillusionner un peu ces militaires-là. C'est ce qui a été fait. Maintenant que les militaires ont accepté faire sur ce que les consignes que la CEDEAO a donné, les consignes que l'Union africaine a donné, peut-être les États-Unis et les Nations unies ont donné, et voudrait faire les choses dans les normes. C'est pour ça qu'on a formé ce comité-là pour les orienter, peut-être pour leur donner des consignes à suivre, des directives à suivre pour réussir à leur mission. Au cas où ce serait encore plus dangereux. Le Mali est habitué aux transitions. Si nous prenons c'est le 4e coup d'État. Si nous prenons le cas de Amadou Toumani Touré, qui a fait le coup d'État au président Traoré. Oui. C'est la première élection, c'était avec Alpha Ouma Konaré. Si nous prenons le cas de Amadou Toumani lui-même, c'est le cas de Ibeka. Et aujourd'hui. Et même le cas de Modibo Keïta. Par Moussa Traoré. Donc, ce qui veut dire que c'est le 4e coup d'État. Et eux-mêmes, ils se connaissent et connaissent les mécanismes par lesquels ils peuvent arranger ça. Mais ce groupe de soutien a pour objectif principal l'accompagnement. C'est ça. Donc, alors là, il n'y aura pas de décision contraignante. Non, en fait, n'oubliez pas aussi qu'il y a une spécificité dans ce groupe de transition. Eux, on leur mission de prévenir les crises aussi. Oui. Donc, pour que cela ne se répète pas. Et c'est pourquoi je dis que ce n'est pas une question de pression, mais une question d'alternative. Ils n'ont que cette alternative. Le problème, c'est que la CEDEAO et ses confrères, les organisations là, ont missionné la commission à avoir atteint un objectif. C'est pourquoi ils sont obligés, ou il est urgent de venir à Lomé pour voir on en est où.
Donc, quand on vous missionne, vous êtes obligé. Ce n'est pas une pression. On vous dit, fais ça, fais ça, fais ça. Si tu ne peux pas faire, je pense que le groupe de soutien pourrait démissionner si il ne peut pas faire son boulot. Donc, c'est ça, pour question. Personne ne le met, les pressions. Ils ont une mission à remplir. C'est pour ça qu'ils sont là. Donc, appeler pression, je pense que ce n'est pas cela, mais ils n'ont pas le choix de faire autre chose que cela. Mais ce n'est pas de la pression. Mais moi, ce que je vois, si il arrive que ce groupe de soutien démissionne un jour, ce serait beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave. Non, c'est pourquoi il y a le suivi. Oui, c'est pour ça que comment appelle-t-on, la déclaration du chef de l'État, ça, en tout cas pour moi, ça doit faire pression sur le groupe lui-même. Si on met pression, c'est que... Non, je ne parle pas de pression à la transition. D'accord. C'est-à-dire que le groupe même doit se faire violence doit se faire violence pour atteindre l'objectif qui s'est fixé. C'est normal, ils ont un droit si le chef de l'État obligation de résultat, non? Oui, si le chef de l'État dit que ce n'est pas une option, que c'est un impératif, alors là, c'est du travail à faire. C'est de faire en sorte qu'il n'y aurait plus de coup d'État au Mali. En fait, c'est l'objectif, qu'il n'y ait plus ça. Qu'il arrive à faire une élection acceptable et acceptée par tout le monde. Et là, le groupe aura réussi forcément. Maintenant, si on se dit peut-être que la transition n'a pas respecté n'a pas respecté ça, et le groupe de soutien se décourage et démissionne, alors là, il aura fait très mal au Mali. Finalement, quel est l'objectif du groupe de soutien s'il n'y a pas un petit côté coercition? Non, ce que j'ai dit tantôt est le suivant. J'ai dit que ce groupe de soutien a pour objectif l'accompagnement. Parce qu'il est dit dans le texte que ce groupe de soutien, en relation avec le gouvernement, doit établir la paix, la sécurité et le mécanisme de bon fonctionnement pour réussir la transition et de terminer avec une élection crédible, accessible à tous. Donc, sur ce chemin, l'accompagnement, bien sûr, ne veut pas dire pression, mais les Nations Unies, l'Union africaine, la CEDEAO ont leur droit dedans. Ils doivent regarder ce qui ne va pas. C'est pourquoi je dis... orienter éventuellement. Ce qu'ils sont en train de faire à Lomé, on peut dire que c'est la restitution de ce qui a été fait. Là où il faut corriger, ce qu'il faut refaire, tout ça là doit être sur le tapis. Et moi, je félicite la commission paix des 3 organismes qui disent que le Mali ne doit plus chuter comme ça a été fait le 18 août dernier. C'est parce qu'ils ont trop pris goût. Il faut qu'on arrête les coups d'État, puisque quand ça ne va pas, il y a une période électorale où les sanctions peuvent tomber. Celui-là qui ne fait pas bien, quand vous allez aux urnes, il ne faut pas voter pour lui, c'est tout. Prendre les armes encore pour démettre le président, oublions ça. Nous sommes assez matures. De toute façon, il y aura encore ces genres de réunions. Et à chaque réunion, à mon avis, on fait le bilan de ce qui a été dit, ce qui a été fait. Et bien naturellement, donner des orientations pour que ça réussisse. Et si ça réussit, c'est le Mali qui a réussi. Et c'est pour ça que je disais que les Maliens eux-mêmes devaient quand même se donner cette ambition-là, de faire quelque chose de normal, de quelque chose de faire une élection inclusive qui va quand même éloigner toutes les contestations. Et là, cette transition serait, en tout cas pour moi, la dernière au Mali, c'est-à-dire qu'on n'aura plus de coups d'État. La CEDEAO a fermé les yeux sur le président par intérim, puisque c'est un officier supérieur. On parle de poste à la civil. retraite. À la retraite, il est civil, mais son corps d'origine, c'est un militaire. Ce qui veut dire qu'on a un militaire peinturé et un adjoint qui est colonel en activité. Ce qui veut dire qu'à la tête, il y a 2 officiers supérieurs. Même les Maliens, je crois que... On a voulu calmer le jeu, c'est pourquoi on s'est tué. Sinon, on a mis un militaire à la tête, ce que la CDA a refusé, et le second aussi, un militaire. Ça fait 2 colonels à la tête. Il ne faut pas tromper les gens. Le groupe de soutien à Lomé, c'est le ministre des Affaires étrangères du Mali qui conduit la délégation. Est-ce que c'est suffisamment de haut niveau, ça?
Le vice-président, le premier ministre, moi je ne sais pas. Non, en fait, peut-être qu'on n'avait pas l'habitude de le voir souvent. Les soucis ou bien les relations liées à la diplomatie, c'est le ministre des Affaires étrangères qui le règle normalement. C'est des exceptions. Il est un peu le premier ministre de l'extérieur Oui. du pays, celui qui gère ses affaires. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir mieux? Non, c'est ce que le vice-président, il vient à Lomé. Oui, vous avez raison, tu as raison sur ce que tu dis. Parce que dans ce contexte, c'est le groupe de soutien qui est interpellé plus. Ce n'est pas ce qu'on dit. Il y a le groupe de soutien et la transition. Oui. Donc, comme c'est le groupe de soutien, c'est à eux de venir d'étaler ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. C'est de haut niveau à tel point que d'abord c'est dans un autre pays qu'on le fait, et ensuite ce n'est pas seulement le Togo qui est impliqué dedans. Il y a les Nations Unies, il y a l'Union africaine, il y a la CEDEAO, et donc tout ça là montre que c'est de haut niveau. Parce que si c'était fait entre Maliens seulement, ou qu'on a envoyé qu'un facilitateur, médiateur, lambda, ou qui n'est pas recommandé par ces gens de structure, on pourrait dire c'est de haut niveau parce que ça, il y a plusieurs puissances qui sont interpellées et que tout le monde a décidé que cela soit résolu une bonne fois pour toutes. Parce que je pense que c'est pour la première fois où on parle de prévenir une crise au Mali d'une manière objective comme ça. On n'en a jamais parlé. Oui. Oui. Moi, je ne veux même pas parler des personnalités qui sont représentées à cette réunion. Moi, plutôt, c'est le résultat. Pour moi, c'est le résultat. On peut envoyer un petit Malien venir représenter le Mali ici. Toujours est-il que le résultat, quand on trouve le résultat, qu'on aboutisse à l'objectif, qu'on atteint l'objectif pour lequel on a mis ce groupe-là. Étant donné que le groupe à réunion est présidé par un chef d'État du pays hôte. Et on a envoyé les représentants de la CEDEAO, de l'Union africaine, des Nations unies. Moi, je crois que c'est déjà suffisant. C'est pour ça que moi, mais de haut niveau, il y a les hautes personnalités des pays qui doivent... Il peut avoir le Premier ministre, il peut avoir le chef de l'État de la transition. Si on ne veut pas respecter, si on ne veut pas atteindre l'objectif, on n'atteindra pas les objectifs. On peut envoyer n'importe qui. L'objectif, c'est ça qui est le plus important. C'est la raison pour laquelle on s'est réunis. C'est quoi? C'est de conduire le Mali, la transition jusqu'à, comment appelle-t-on, à une élection en bonne et due forme. Une élection inclusive, incontestable. Je pense que tout est lié. Tu as raison, mais tout est lié parce que la décision, pour prendre une bonne finalité, pour ce genre de choses, il faudrait que ceux qui prennent les décisions soient légitimes et pèsent dans le dossier aussi. En tout cas, tout est lié. Ceux qui sont venus là, c'est l'État malien qui les a envoyés. Oui, non, sinon, j'ai déjà dit à Samuel que les gens là sont légitimes. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Mais comme tu as dit, un simple Malien peut venir, c'est ça? Le simple Malien qui va venir là, c'est l'État. Il aura la prérogative de l'État malien, c'est ce que tu dis. Tout à fait. Oui. C'est l'État qui va déroguer son pouvoir à ce représentant-là. Et donc, ce n'est pas la personnalité qui compte pour moi. L'essentiel, c'est d'aller à l'objectif même qu'on s'est fixé pour faire. À l'heure actuelle, le gouvernement de transition est en déphasage avec ceux-là qui ont constitué la révolution, les syndicats, les mouvements de la société civile. Ils ne sont plus en odeur de sainteté. Même l'imam Diko, pareil. Ce qui veut dire que actuellement, il y a une mini-crise au sein du pouvoir et entre la population et le pouvoir. C'est pourquoi ils sont obligés, ils ont l'obligation de résultat. C'est tout ça qu'il faut régler aussi. Il faut que la transition, le gouvernement de transition écoute un peu la société civile, écoute un peu les syndicats pour une autre rencontre afin de... Parce que moi, personnellement, j'ai dit, le conseil de transition, ils ont mal fait de mettre un officier aussi là-bas. Ils pourraient mettre un civil qui puisse permettre la discussion facilement entre eux. Quand on met un officier à la tête de ce conseil, puisque le soldat, c'est la discipline, à prendre ou à laisser. Point. Vous voyez, ce qui veut dire que les canaux de discussion sont souvent fermés. C'est ça. Bien, on suivra également ça et on fera le commentaire ici. Je voudrais aussi préciser qu'on parlait tout à l'heure aussi du Sénégal. D'après les informations que je suis, Ousmane Sonko serait rentré chez lui, mais placé sous contrôle
judiciaire. Il n'y a pas autre chose à faire que On ça. reviendra éventuellement également là-dessus. Merci. Il a sauvé la Non, mais face. mais quand même, sérieux, si les chefs d'État africains ont pris ces mauvaises habitudes ces derniers temps, ce n'est pas bien. C'est la même chose qui se passe actuellement à côté de nous ici au Bénin. Vous allez voir que ça va soulever forcément des gens, ça va soulever des Béninois. Là-bas, elle est carrément déposée. Hein. Eh bien oui, et c'est ça qui va faire, qui va créer d'autres crises. Puisque quand vous lisez sur les réseaux sociaux, les commentaires des Béninois, en tout cas, on attend de Des voir fois, ce le que ça charisme de la personne aussi compte. C'est-à-dire Oui, que mais bien c'est naturellement, ça. Ouais, c'est ça. et Sonko ici intègre, on le connaît comme ça. Donc c'est pourquoi les gens s'y sont mêlés beaucoup. C'est bien naturel. Et quand vous écoutez les Béninois, ce qu'ils racontent par rapport à Rekia Magoudou, certains disent qu'ils veulent importer la dictature togolaise au Bénin et qu'ils ne sont pas d'accord. Ce qui veut dire Qu'est-ce qu'ils appellent dictature togolaise? qu'elle est conseillère Du président de la République, donc que c'est ça. Moi, ce que j'ai refusé dans ce dossier, c'est que le procureur spécial qui a donné le nom d'un colonel à qui on a proposé des trucs là, il n'a pas fait la confrontation. Et du coup, c'est comme s'ils ont pris des dispositions pour la déposer. Ils n'ont pas fait la concertation, puis pour écouter les uns et les autres et faire tout ce... Non, on veut juste empêcher Madame Madougou. Bon, il est chef d'État, il a tous les pouvoirs, il a organisé, il a fait les tests à son pouvoir et Madame Madougou constitue un obstacle pour lui. Il a déposé et il a commencé par bien dormir. Merci, merci Fioclo. Merci à tous et merci Jérôme. Merci également. Merci à tous également de nous avoir suivis.